Courir, toujours courir, mourir pour des idées, pour des empires. Former les rangs, bander le cœur et les yeux des martyrs. On en connaît qui savent et qui se taisent, mais parlez, messieurs. La vérité, au fond, que ça leur plaise ou non, n'est pas à eux. Un mélange guitare, voix, violoncelle et batterie, voilà le mélange symphonique que nous propose le groupe 8 Nuits. 8 Nuits, bonjour. 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 Une aventure née en duo qui s'est rapidement tournée vers une exploration de soi et de la musique. Alors, on a commencé l'aventure 8 Nuits juste en duo. C'était au départ quelque chose de très intimiste, dans le sens où on a même démarré sans le violoncelle, c'est-à-dire uniquement guitare-voix. Et c'était une espèce de petite bulle d'intime. C'est parti de là, et puis ensuite ça s'est développé, parce qu'on a eu envie d'aller explorer d'autres horizons, etc. Ensuite, quant au nom, il y a plein d'histoires. C'est un gros trip, voilà, une grosse création de nous deux. Une nuit qui n'existe pas dans la semaine, la 8e. Voilà, il y a 7 jours dans la semaine, et nous, on a voulu créer une nuit en plus qui est celle du rêve, de l'inconscient, de la création, de l'imaginaire, un peu l'endroit rêvé de tous les possibles. Dans leur univers, la nuit est dominante. Ils nous font découvrir cette bulle mystérieuse et apaisante qui les inspire et les fascine tant. Je crois que ça a toujours été un domaine de prédilection pour pas mal d'artistes, poètes, peintres. Enfin, à partir du moment où on crée en fait la nuit, dans la nuit, enfin, la nuit dégage une atmosphère déjà de poésie en elle-même. Enfin, intrinsèquement, il y a quelque chose qui se passe dans les images, dans l'ambiance. Vous voyez bien que quand vous baladez la nuit, la ville ne ressemble plus à celle que vous connaissez d'habitude. Oui, c'est ça, ça véhicule tout un tas de symbolismes très forts dans l'inconscient collectif. La nuit, c'est vraiment un objet poétique, mais c'est aussi un espace-temps très particulier qui est dilaté, qui est autre, on a de toute façon pas le même rythme le jour que la nuit. Bon, la nuit, la plupart des gens dorment, mais pas seulement. Ça nous arrive de faire des insomnies, ça nous arrive de parfois sortir la nuit, vivre des moments un peu privilégiés la nuit. Et puis notre musique a un lien avec la nuit, c'est-à-dire qu'elle peut se défendre d'être mystérieuse un peu. Et du coup, je crois que c'est le lien qu'il y a le plus fort, le plus ténu avec la nuit, c'est le mystère. Et l'étrangeté, ouais. Et l'étrangeté. Parce qu'en fait, dans la nuit, les choses qui peuvent paraître d'habitude normales, entre guillemets, peuvent avoir une dimension un peu déformée la nuit. Voilà. Comme le fait d'être seul, d'entendre un chien aboyer, d'un seul coup, tout a un poids un peu plus... Sans être pour autant dans une vision manichéenne, où il y a vraiment, pour le coup, je trouve qu'on trouve tous les deux quelque chose de un peu mystique, un peu mystérieux, presque un peu étrange, effrayant, même parfois dans la nuit, mais aussi toute une beauté, quelque chose d'apaisant, la lune, la lumière blanche, les étoiles. Voilà, nous, on aime cette complexité-là dans la nuit. La nuit peut avoir quelque chose d'effrayant, mais pour eux, c'est le côté relaxant dans lequel ils y trouvent quelque chose de rassurant. Je trouve pas que normalement ce soit quelque chose d'effrayant la nuit. Pas effrayant, mais peut-être un peu étrange. Ouais, c'est ça, hein, singulier quoi. Ça réveille des vieux instincts en nous la nuit. Les Nyctalopes, qui veut littéralement dire voir la nuit, voilà le nom que le groupe a choisi pour ses fans. Bon, on trouvait ça plutôt cohérent de les appeler comme ça. Et puis, il y a aussi ce truc, justement, on parlait de symbolisme nocturne tout à l'heure, et il y a quelque chose dans voir la nuit, voir dans les obscurités, voir dans les coins un peu sombres de l'intérieur de nos esprits, de nos âmes, dans nos sentiments, nos émotions. Voilà, c'est ça. Une véritable recherche de soi s'offre donc à eux. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez une quête existentielle, ouais. En 2019, ils sortent leur EP Entre deux mondes, qui est un mélange de poésie avec des titres aigres-doux qui s'accordent avec les violoncelles et un thème de la mer qui, comme indiqué sur les réseaux sociaux, fait chavirer les cœurs. Oui, c'était Entre deux mondes. En plus, là, on revient à ce truc un peu mystique, quoi. On n'est pas forcément bien dans la réalité, et du coup, on va trouver des réponses qui existent dans une autre réalité, c'est-à-dire entre deux mondes, entre la nuit et le jour, entre la mer et la ville, entre la nature et
ouais, entre la nature et le et le progrès et où trouver sa place là-dedans, parce que tout le monde se pose la question au final. Personne n'est bien avec ça, personne n'est en équilibre parfait. Et comment trouver avec la poésie peut-être une solution à ça, un échappatoire en fait. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça en fait, c'est juste c'est une échappatoire. Et quant à la mer, c'est encore une figure poétique très très forte dans l'inconscient collectif, et qui nous touche énormément aussi parce qu'on la côtoie, parce qu'on l'a beaucoup côtoyée, et je crois qu'on a vraiment une acquaintance particulière avec la mer, et voilà, juste la mer, c'est pareil, ça véhicule plein de choses, ça peut être terrible et à la fois très apaisé. Il y a toujours quand même cette dualité et cette complexité. Ensuite, concrètement, dans l'aventure de l'EP, on l'a... Alors la mer la nuit, je t'explique pas. La mer la nuit, voilà. Sur une petite barque au milieu de la mer, la nuit avec la lune. Et ouais, non, quant à l'aventure vraiment concrète de l'EP, ça s'est fait donc d'abord tous les deux dans le sens où nous, on a tout composé et écrit ensemble. Bertrand, évidemment, notre batteur, qu'on embrasse fort, qui a participé aussi à la création, du coup, percussion, batterie, etc. Et ensuite, nous, on a composé des arrangements pour un quatuor à cordes. Donc, tu parlais de violoncelle tout à l'heure. En effet, il y a du coup 2 violoncelles, le mien, qui est plus soliste, et un autre violoncelle qui fait partie d'un quatuor à cordes. Du coup, il y avait un violon alto, un violon, un violoncelle, 2 violons, pardon, un violoncelle. Voilà, donc en effet, tu parlais de trucs un peu symphoniques tout à l'heure, c'est un peu un endroit qu'on a cherché pour cette EP, pour le travail de cette EP Entre deux mondes. Ouais. Un processus de création qui, pour 8 nuits, a été fondateur. Il nous offre une vue d'ensemble de ce moment charnière. On a été un peu aidé par le 106, qui nous soutient depuis super longtemps à Rouen, qui est toujours à nos côtés pour les maquettes. Ouais. En termes de compo, on avait une base. En fait, on avait une base violoncelle, guitare chant, batterie. C'est-à-dire le trio, le noyau dur, 8 nuits, quoi. Et ensuite, à partir de là, on a composé sur du MIDI, en fait, les arrangements avec un clavier MIDI, et jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant. Et ensuite, on a enregistré en studio les vraies cordes et les vrais instruments. Au studio Accès Digital à Rouen avec François Casaïs, voilà, qui a fait un super boulot. Donc ça, c'était marrant, ça, de redécouvrir nos arrangements MIDI avec des sons un peu pourris, et d'un seul coup de les redécouvrir avec des vrais instrumentistes, des profs du conservatoire de Rouen qui sont des super musiciens, et du coup d'écouter vraiment cet album en fait comme on l'avait avant, mais pas avec des vrais instruments, c'était assez chouette. Oui, on a mis plein de choses, on a fait plein de choses lors du premier, mais aussi les confinements suivants. Lors du premier confinement, on a surtout créé un titre exprès, une chanson de confiné, qu'on a appelé d'ailleurs chanson de confiné, huis clos, chanson de confiné, où là donc on a écrit, composé de chez nous, dans le petit home studio, etc. Ensuite on a écrit un petit scénario, et puis on a tourné un clip, on a tout fait nous-mêmes en fait sur ce truc. Et on a tourné un clip dans notre cour avec des cartons sur la tête. Enfin, on a déliré, c'était bien. Et puis du coup, je me suis mise au montage pour l'occasion. Enfin, vraiment, l'idée, c'était de faire du homemade jusqu'au bout, de profiter de cette opportunité-là. Et puis ensuite, on a monté d'autres projets plus collaboratifs pour le coup, où ça a été une aventure géniale d'ailleurs de bosser avec autant d'artistes et pas dans les mêmes domaines en simultané, quoi. En gros, nous, avec Pierrick, on écrit depuis pas mal d'années c'est un jeu entre nous, des cadavres exquis, le petit procédé surréaliste. Voilà, où nous, à chaque fois, c'est pas un mot, c'est une phrase, on donne le dernier mot, on plie, l'autre écrit la suite, etc., etc. Et du coup, on a récupéré un certain nombre de cadavres exquis qu'on avait écrits ces dernières années. On en a sélectionné nos préférés, et on a proposé à des artistes d'intervenir dessus, c'est-à-dire de créer à partir de cette base-là et des créations visuelles, donc des artistes, illustrateurs, peintres, dessinateurs, etc., et une création théâtrale, c'est-à-dire des lectures dites interprétées par des comédiens, et des bandes originales de ces petits objets-là, créés par des compositeurs et musiciens. Et ensuite, on a tout rassemblé en des petites capsules vidéo d'à peu près 1 minute. En vrai, c'était un challenge énorme. Nous, on n'avait jamais composé. On compose pour nous, pour le groupe évidemment, mais on n'avait jamais composé pour un quatuor à cordes. Et puis on s'est dit, allez hop, on va faire ça. On s'est pas posé 10 milliards de questions. On a fait hop. Le confinement de mars n'a pas freiné le groupe, qui reste motivé
pour créer et explorer les mondes, les genres et les techniques. On a fait plein de choses lors du premier, mais aussi les confinements suivants. Lors du premier confinement, on a surtout créé un titre exprès, une chanson de confiné, qu'on a appelé d'ailleurs chanson de confiné, huis clos, chanson de confiné, où là, donc, on a écrit, composé de chez nous, dans le petit home studio, etc. Ensuite, on a écrit un petit scénario, et puis on a tourné un clip. On a tout fait nous-mêmes, en fait, sur ce truc. Et on a tourné un clip dans notre cour, avec des cartons sur la tête. Enfin, on a déliré, c'était bien. Et puis, du coup, je me suis mise au montage pour l'occasion. Enfin, vraiment, l'idée, c'était de faire du homemade jusqu'au bout, de profiter de cette opportunité-là. Et puis ensuite, on a monté d'autres projets plus collaboratifs pour le coup, où ça a été une aventure géniale d'ailleurs de bosser avec autant d'artistes et pas dans les mêmes domaines en simultané, quoi. En gros, nous, avec Pierrick, on écrit depuis pas mal d'années c'est un jeu entre nous, des cadavres exquis, le petit procédé surréaliste. Voilà, où nous, à chaque fois, c'est pas un mot, c'est une phrase, on donne le dernier mot, on plie, l'autre écrit la suite, etc., etc. Et du coup, on a récupéré un certain nombre de cadavres exquis qu'on avait écrits ces dernières années. On en a sélectionné nos préférés. Et on a proposé à des artistes d'intervenir dessus, c'est-à-dire de créer à partir de cette base-là et des créations visuelles, donc des artistes, illustrateurs, peintres, dessinateurs, etc., et une création théâtrale, c'est-à-dire des lectures dites interprétées par des comédiens, et des bandes originales de ces petits objets-là, créés par des compositeurs et musiciens. Et ensuite, on a tout rassemblé en des petites capsules vidéo d'à peu près 1 minute. Donc ça a réuni, il me semble, une quarantaine d'artistes de la région. Et c'était l'occasion, parce qu'en fait, personne n'avait rien à faire d'autre de toute façon. Donc ça aurait été possible aussi, mais ça aurait été plus compliqué au final de faire ça. Et là, le confinement a fait que, effectivement, tu te reçois un projet comme ça dans ta boîte mail, t'es content parce qu'en fait, t'as rien à faire. Donc c'est cool. Au final, c'est une véritable expérimentation pour le groupe. Ouais, on aime bien ça, la pluridisciplinarité. C'est vrai qu'on cherche toujours à se singulariser dans nos propositions musicales. Et déjà, je trouve qu'on était allé assez loin dans le propos pour Entre deux mondes. Et c'est vrai que pour ce nouveau spectacle, qui sera aussi un album à l'avenir, on essaye d'aller encore plus loin. On amène d'autres influences, d'autres choses. Voilà. On va pas en dire trop non plus là-dessus. Tu disais l'expérimentation, et on voit bien en ce moment qu'en résidence, là, c'est toujours le problème pour nous, c'est toujours d'arriver de se dépasser en fait, de se dépasser tout le temps, de se dire mais est-ce que ça nous va ça, est-ce que c'est nous ça, est-ce que c'est assez franc, est-ce que c'est assez original, est-ce que ça parle, est-ce qu'on va assez loin dans l'expérimentation et tout ça. C'est une vraie question qui nous traverse tout le temps en fait. Le 23 mars dernier, le clip La mer est loin est révélé au public. Le clip accompagne le morceau, comme pour délivrer par une autre technique un message. Voilà, on a fait 2 clips sur l'EP, il y a 7 titres sur l'EP, on a fait 2 clips. Entre deux mondes, qui est un clip qui a été tourné du côté de Léry, en partenariat avec la Maison de la Poésie. Et voilà, qui dit que si les gens veulent le voir, il est disponible sur les réseaux. Pour les deux, en fait, on a procédé un peu de cette façon-là, mais en effet, t'as raison, ouais. Presque un truc un peu cinématographique, ouais. Et je crois qu'on adore raconter des histoires et qu'on est comme des gamins devant ça et qu'on a envie d'aller le plus loin possible et pas juste faire du clip comme un objet. C'est pas quelque chose de mauvais d'ailleurs, hein. Ça peut rendre très bien un clip juste illustratif d'une chanson. Oui, voilà, c'est ça. Et nous on est comme des gamins, on a envie de raconter des grosses histoires et je crois que c'est ça, quoi. Moi, je pense qu'il faut envisager la musique comme un art complet, tu vois. Et c'est pour ça qu'aussi là on va faire le forcing aussi sur de la scéno, par exemple, des trucs comme ça, peut-être des costumes. Enfin, je sais pas, en fait, moi je me dis de plus en plus que la musique c'est pas juste un tube de 3 minutes avec un clip super bien foutu derrière avec des scènes qui se répètent pour que ça rentre bien dans la tête. En fait, c'est un art complet, donc il faut voir la musique comme une production complète, un clip comme pourquoi pas une aventure visuelle, un spectacle comme une aventure sensitive, et tout ça ensemble, ça crée un groupe. C'est ça qui crée un groupe, c'est ça qui crée une identité artistique. Et c'est ça qui va aussi aller réveiller chez les gens des choses profondes. Faut pas faire l'économie, si tu veux, sur les choses parce que tu fais de la musique, en fait. 8 Nuits est à retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur leur page Facebook, où les nyctalopes peuvent retrouver un mélange entre mer et nuit et beaucoup de douceur et de mystère.